tous les quatre dans Barcode, on est sensibilisés sur les petites choses, les petits gestes. Là, je pense que nous quatre, là, ça fait 5 ans qu'on n'a pas acheté une bouteille en plastique, puis des choses un peu bêtes comme ça. Mais par contre, nos métiers nous emmènent à prendre l'avion très souvent, de par les contraintes des tournées et des théâtres et leur emploi du temps et compagnie. Et du coup, on se retrouve à prendre beaucoup l'avion, à dormir en hôtel, puis à manger au restaurant, ce qui est tout ça désastreux, forcément. Je crois que l'idéal serait d'avoir une tournée cohérente, où on fait pas on vient par là. J'avais compté en fait, et en 10 ans, j'avais pris 200 fois l'avion. Des fois, c'était les escales et tout, mais ça faisait 20 fois par année, un peu plus que 20 fois par année. I feel like it's interesting to try to do a zero emissions tour. I think it's important to recognize that even if we're not perfect, we're taking steps in the right direction, and we're doing it because we're trying to talk about the environment with our art instead of just doing a big birthday for a prince in India or something. Les Barcodes, c'est un groupe de cirque complètement hallucinant. Un groupe très soudé qui joue avec le Cirque du Soleil, le Cirque de Demain, qui se produisent dans plein d'événements internationaux, qui ont eu une quantité de récompenses hallucinantes. Et quand ils débarquent quelque part, on les voit. On les voit, ils sont bons. Les valeurs de ce que véhicule le cirque, c'est exceptionnel en termes de symbolique. Et eux, ils sont venus à bord parce que ils savent qu'ils ont un bilan carbone absolument catastrophique et qu'ils veulent d'une certaine manière accorder les messages qu'ils veulent faire passer et leur vision d'avenir avec leur propre transformation. Si on veut que les gens ont envie de prendre soin de la nature et changer, changer pour aider avec le changement climatique, il faut qu'il y ait une appréciation de la nature. Et donc, pour nous, le truc le plus important, c'est vraiment de reconnecter les gens avec la nature. On est ici pour essayer différentes manières de passer des messages à travers le médium artistique qu'on a choisi, qui est essentiellement l'expression corporelle. La crise climatique, c'est beaucoup de chiffres, c'est beaucoup de faits et compagnie. Et comment est-ce que nous, on peut sensibiliser les gens avec nos corps? Mais en fait, avec le cirque, on a la chance d'attirer beaucoup d'attention. Les trucs qu'on fait sont assez spectaculaires et ça attire l'œil du public. Et du coup, on peut profiter de ça pour vraiment passer les messages assez forts parce qu'on a cette puissance-là de parler à beaucoup de gens à la fois. Et donc, du coup, nous, on a envie de faire plus que juste du spectacle, juste du divertissement. On a envie de parler des vrais sujets, des sujets qu'on tient au cœur, comme le changement climatique, qu'on veut trouver. Comment nous, comme circassiens, on peut aussi faire quelque chose dans cette démarche-là. Je vais vous interrompre pour vous parler de quelque chose qui va vraiment changer votre vie, révolutionner le monde de demain. Alors aujourd'hui, on a une machine absolument extraordinaire qui s'appelle Green is Clean. Cette machine est en fait une boîte cubique de forme rectangulaire qui peut vraiment tout faire. 1. Prends les déchets, mets-les dans la boîte, mets-les dans la boîte. 2. Prends les déchets qui restent, mets-les dans les boîtes, mets-les dans la boîte. Pèse sur le piton, pose-toi pas de questions, actionne le bouton et tourne en rond.
Une fois la poubelle dans la machine, plus besoin de penser parce que green is clean. Wow! C'est propre, rapide, agréable, amusant, ludique. Attendez! Quoi? Un miracle comme ça doit coûter un bras. Je vois où tu veux en venir. Et c'est là que vous serez surpris et agréablement heureux. Si tu commences à utiliser la technique Green is Clean maintenant, ça ne te coûtera rien. Quoi? Parce que c'est les générations futures qui vont payer pour toi! Wouhou! À Belle-Île, sur le zéro déchet, on avait fait le Green is Clean, c'était un truc humoristique où, au lieu de parler de zéro déchet, on a parlé plus de juste si on fait des déchets, comment ça donne une réaction. Et des fois, d'aller dans le contraire du thème, ça marchait beaucoup aussi. Si le thème est zéro déchet, on va jeter les déchets dans la mer et ça souligne encore plus qu'est-ce qu'on est en train de dire. I think when we write a story, it's our story, and then as soon as we perform it, it becomes the audience's story. And if they have their own experiences, they put those onto it as they watch. And it can have different significances than we expected when we were making it, which is something powerful about doing an abstract art like circus. Oui, il y a un couple qui est venu nous voir après le show à Belle-Île qui a dit « Ah, le moment où vous avez engueulé parce que vous ne savez pas quoi mettre au recyclage et aux poubelles. » C'est tellement ça notre histoire, on a failli se séparer parce que moi je voulais les couches lavables et lui il voulait les couches jetables. C'était exactement ça notre histoire. J'étais j'ai pas pensé à ça. T'étais là, ah ouais? C'est mon pire moment de suivi. Je suis vraiment contente que... Green is clean! On quitte Belle-Île pour aller au Glénan, navigation de nuit. Ça va être nickel, on va avoir une belle nuit. Normalement il n'y a pas trop de vent, une dizaine de nœuds. Près à Reaching. Le vent devrait tourner au nord puis au nord-est. Ça va être sympa. Ok, stop, on vient avec moi, on lâche pas. Hier, j'ai vu la lune faire la même chose. Puis, c'est magique, quoi. Et la première semaine, ça a été un peu, avec Barcode, ça a été un peu stage à bord, école élémentaire. Comment apprendre à naviguer en une semaine. On leur a fait tout bien, tout le tour du pont, pouvoir leur montrer comment fonctionne une manœuvre, où se mettre en sécurité, leur apprendre les mécanismes en fait, surtout leur donner quelque chose de routinier, quoi. Donc on essaie de faire tourner les postes, que tout le monde puisse voir, ok, est-ce que je suis plus à l'aise à l'embraque, est-ce que je suis plus à l'aise au driss, est-ce que je suis plus à l'aise au bastac, à quel endroit du pont les gens sont plus à l'aise. Et en finissant par des débriefings à chaque fois. Pouvoir avoir les ressentis et se dire ok, comment est-ce que vous avez trouvé la navigation, où étaient vos points forts, où étaient vos points faibles, voilà. C'est un des gros défis du bateau en fait que j'avais pas vraiment, je me rendais pas compte avant de venir, mais on dirait qu'on fait pas de grand chose de physique sur le bateau, mais c'est quand même un truc qui mentalement est assez épuisant. Et du coup, de passer plusieurs jours sur le bateau sans être capable de faire des trucs physiques, ça me fait un peu peur. Je pense que ça serait assez dur. Leur corps est comme leur instrument de travail. Il a besoin d'être musclé, il a besoin d'être détendu, il a besoin de travailler, quoi. Et moi, perso, sur un bateau, c'est compliqué. À chaque fois, je me démuscle, je grossis, on perd du cardio, on n'est pas en train de faire des manœuvres tout le temps. Donc c'est compliqué.
végétariennes, c'est les plus belles. Ça, c'est végétarien. J'aurais pas dû faire avec la pizza, mais en fait, c'est de marcher dans ce couloir ici. C'est ça qui est très bizarre, parce que c'est là où on va vraiment l'angle avec tous les trucs qui pendent et que voilà, avec la pizza. Wow. Mais limite, toi, j'aurais mis ça. Là, Alex et moi, on change, mais en restant sur vos épaules. C'est-à-dire que je viens poser un pied sur l'épaule d'Eric, tu viens poser un pied sur l'épaule de Tristan, et on fait genre. On essaye juste ça? Ouais. Ça, et du coup, ça fait un peu de chose. Allez, Pas de raison de faire que là. Yes. On dirait que je mettrais pied droit. On change chacun le pied droit. Nous voyons des choses que nos ancêtres ne voyaient pas. Mais ils voient des choses que nous ne voyons plus. Et il y a surtout des choses que nos descendants verront et que nous ne voyons pas encore. Étant donné que nous avons, nous aussi, des blind spots, des points aveugles. Pour nous, le grand défi de ce projet, c'était vraiment de créer ces 5 spectacles-là en un mois, de chaque semaine jeter qu'est-ce qu'on avait fait, recommencer à zéro, de penser, de brainstormer, de trouver la matière pour parler du thème de l'île qu'on a joué. Et aussi de parler des thèmes assez vastes et précis en même temps que le cirque, vu que c'est abstrait, c'est pas toujours la meilleure chose pour faire passer les messages très précis. I think there's a lot of questions. It's a complex issue trying to do circus in a sustainable way. And one part of the issue is how we travel and how we transport the show. And so we saw the complications that brings trying to do it in a more sustainable manner. And even we can't always sail because there's not always wind. So how do you get to the show on time is one issue there. But we tried to do it in a way other than just taking planes all the time. And then the other side is how do we use circus to talk about the issues we want to talk about, which isn't always obvious. How can I juggle and hope my juggling means something about agricultural pollutants? It's not always the right tool for the job, it feels like. And so it was cool in this project to be able to try it anyways. You know, maybe it's not the right tool, but this is the tool we have, so we're gonna see what we can do. And we tried a lot of new stuff because of that, which was interesting. Le pétrole, ça fait monter plus vite, plus haut. Puis quand il n'y en a plus, on est dans la merde. Que le public soit capable de voir les images, il faut absolument que les gens se parlent pas en même temps. Fait qu'on s'écoute là-dessus, puis c'est là qu'il pourrait avoir le moment précaire avec la planche. Il faut juste le sentir pour qu'ils viennent. Mais comment on amène cette planche? Il n'y a pas la planche, ça n'a peut-être pas de sens. Ici, peut-être pas de sens. Mais on a quand même besoin de la planche pour le slack. Ouais, donc ça fait partie. Il y a quelqu'un qui peut arriver de la mer avec la planche. Ça fait un bois flotté. Exactement. Oui, ouais, ça marche. Ouais, puis c'est lourd, mais c'est pas si pire comparé à 3 barils. Oui. On met les barils verticales, puis pour que le monde peut faire le passer entre. Tout le monde bouge. Il y a solo de soit Pedro, Alex ou Eve, pendant que nous autres on s'écoute dans les poses qu'on aime déjà. On peut refaire les choses.
Depuis le début, ils nous mentent. Ils nous disent que la Terre est ronde, mais dans le fond, elle est plate. Il n'y en a pas eu de Big Bang, il n'y en a pas eu d'évolution, il n'y en a pas de changement climatique. Tout ça, c'est un gros mensonge. J'ai peur que chaque pas que je fais ne soit qu'une empreinte brûlante de plus, saignant à blanc une terre sans lendemain qui chante. Quand je grandissais, ma mère disait que les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Mesdames et messieurs, Barcode, en résidence sur Plaine du 6 avec Élémentaire. Bravo à eux. Ce qui me marque vraiment, c'est qu'on a tous envie de faire quelque chose, puis qu'on est un peu séparés. Je pense que c'est ça, Élémentaire Projet, c'est de rassembler les personnes qui ont envie de faire quelque chose pour l'environnement dans leur champ d'expertise, puis leur permettre d'avoir une discussion ensemble. Je pense que c'est ça, Élémentaire. C'est pas de dire, toi, tu devrais donner la solution à tout le monde et tout le monde devrait faire la même chose. Chacun va trouver sa façon d'être une personne qui ne détruit pas l'environnement, une personne qui habite avec empathie la nature. I think we're all looking to someone else for a solution. And for us, this is maybe not the perfect thing, like juggling to talk about pollutants or whatever, but it's the thing that we're trying to do. So I don't know, if it inspires other people to at least try to do something, I think that's a win. Une femme m'a dit à Belle-Île que c'était la première fois, elle essaye un peu de trier de ça, mais que c'était la première fois que le discours de quelqu'un qui était à notre scène humoristique sur Green is Clean lui donnait vraiment envie de faire attention et à trier correctement, et qu'elle elle a écouté la conférence, elle trouve ça très intéressant, mais que ça la touche pas de la même manière que de voir des gens le faire physiquement, en riant, sans morale. Et après, je pense que ce qui ressort beaucoup d'une manière générale de nos spectacles, ce qui fascine beaucoup les gens, c'est la force du collectif, puis la confiance qu'on peut s'accorder les uns les autres. Puis ça, c'est vraiment des valeurs que le cirque offre, et je pense qu'il fait passer n'importe quel message, parce qu'à partir du moment où il y a ces espèces de valeurs très humanistes et très fortes, on croit d'un coup en l'humanité, parce que ensemble, on peut se jeter d'un toit et en fait être sûr qu'il y a des gars en dessous qui nous rattrapent. Il y a un ami qui m'a dit il y a 2 ans une phrase qui, selon lui, allait résoudre tous nos problèmes. Et c'était « Empathy, please. Empathy, please. » Je me la répète des fois. « Empathy, please. » Ouais, si on est capable d'en avoir un peu plus pour les gens, pour la nature, pour l'eau, pour les animaux, pour nous-mêmes. Puis on en a comme besoin. On a comme besoin de prendre soin de nous. Ça serait ça mon mot de la fin. Prenons soin de nous. Et du monde qui nous entoure et qui nous permet d'être tellement bien au soleil.